Pourtant, c'est une crise tout à fait différente. En 98, il s'agissait d'un défaut sur la dette interne. Aujourd'hui, c'est les investisseurs étrangers qui sont concernés. Et si Moscou ne rembourse pas, le pays n'aura plus accès aux marchés internationaux pour lever des fonds. C'est tout l'objectif des sanctions occidentales, comme le précisait le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, sur France Info. Je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous visons évidemment prioritairement Vladimir Poutine, les oligarques, mais nécessairement, c'est le peuple russe aussi qui en supportera les conséquences en raison de son dirigeant. Un étouffement économique qui a déjà de lourdes conséquences. La Russie ne peut plus changer ses roubles en euros ou en dollars pour payer sa dette. Et même si la Russie se tourne vers son allié de toujours, la Chine seule ne peut pas aider Moscou à éviter la crise financière. Le poids des sanctions, notamment le gel d'une partie des réserves. Patrice Gautry de l'Union bancaire privée sur BFM TV. Puisque officiellement, c'était reconnu que plus de la moitié des réserves officielles ne sont pas disponibles. Plus, bien entendu, donc cette raréfaction en quelque sorte des débouchés de l'économie russe traditionnelle, et on voyait combien l'économie russe était implantée dans l'économie mondiale, devrait amener une récession comprise entre -7 et -15. Alors, pour situer, c'est très fort, c'est très lourd, ça nous emmène en fait dans les plus mauvaises années en quelque sorte de la part de la Russie sur le terme de performance économique, et surtout en fait on le voit bien, c'est-à-dire même peut-être s'il y avait, et on peut l'espérer, une résolution rapide du conflit, je dirais certain nombre de sanctions sont prises, resteraient peut-être même en place. Des sanctions occidentales qui étranglent la Russie alors que le pays a les moyens de rembourser sa dette. C'est pour ça que le président de la Banque centrale russe dénonce un défaut de paiement artificiel, comme l'explique l'économiste Sylvie Matelli sur France Culture. Là, on est dans une situation où la dette publique russe s'élève à 17%, où la Banque centrale de Russie a fait d'énormes réserves de change, d'or et autres à hauteur de 630 milliards en prévision de cette guerre et de ces sanctions, où le fonds souverain russe est aussi doté d'à peu près 200 milliards, où la balance commerciale de la Russie est excédentaire puisqu'ils exportent et en plus à des tarifs de plus en plus élevés les matières premières. Donc on est dans une situation où la Russie a de l'argent. À noter que la dette de la Russie se compose d'une multitude de crédits qui arrivent à échéance tout au long de l'année. Toute la question est donc de savoir à quelle échéance la Russie va faire défaut.